Mon parcours. Je suis un enfant de mai 68. C'était la génération spontanée. Quiconque avait envie de faire du théâtre le faisait. On le faisait dans les usines, dans les foyers de jeunes travailleurs, dans les foyers ruraux, dans les écoles, dans les villages vacances. Et donc moi, j'avais 18 ans en terminale, donc j'ai fait mai 68 et le lendemain, j'ai fondé ma compagnie. Et pendant 10 ans, cette compagnie n'avait pas d'autre rêve que de jouer tous les jours. Tout, des choses qu'on inventait, des choses du répertoire. Et ces spectacles, je les créais à Avignon, puis je les montrais dans des petits théâtres à Paris, le Lucernaire, qui existe toujours, la Cour des Miracles. Et puis progressivement, là-dedans, il y avait des one-man shows. Et puis progressivement, comme ça, les choses se sont construites. Être sur scène, jouer, le temps de la représentation est un temps infime par rapport au fait de monter des projets, de les rêver, de les imaginer, de les répéter, de convaincre des théâtres de les faire. Et ensuite, quand on joue à Paris, on joue à Paris. Mais quand on est sur les routes, quand on est en tournée, on part en voyage. Et le temps de la représentation, c'est 2 heures. Et tout le reste est une grande aventure. Et donc, c'est la route. Une bonne journée. Bah alors, je sais ce que c'est qu'une journée. J'ai cette prétention énorme de vivre en permanence avec l'idée de la mort, sans du tout m'en effrayer plus que ça ou en être terrorisé. Mais je sais que les jours nous sont comptés. C'est très très bête de dire ça. Et donc, je me lève toujours vraiment, et je suis entouré de gens. J'ai une équipe magnifique autour de moi, et on partage ça, quoi. On veut en bouffer, on veut s'amuser, voilà. Et principalement avec notre art qui est le théâtre, et on s'éclate. Moi j'ai une équipe, on monte 2-3 spectacles par an, et vraiment c'est un bonheur. Et il nous arrive d'être crevés souvent, parce qu'on ne contrôle pas les rythmes. Des fois, on n'a rien pendant 4 mois, puis tout d'un coup il y a 3 spectacles en même temps, et on ne peut pas gérer. Donc il nous arrive fatalement d'être débordés, et vraiment il est très facile pour moi de jamais me plaindre, quoi. Et il n'y a pas un jour, parce qu'il m'arrive dans une journée de rentrer dans 3 ou 4 théâtres parisiens. Hein. Le matin, j'ai un rendez-vous dans un, l'après-midi, une répétition dans l'autre, je vais régler un problème technique dans un troisième, et je vais voir une présentation dans le quatrième. Eh bien, pas une seconde je trouve ça normal. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas une émotion à chaque fois que j'entre dans le théâtre, en me disant, mais c'est extraordinaire, c'est pas normal. Voilà, on est un peu des malades mentaux. Hein. Non, mais je veux dire, il vaut mieux qu'on fasse du théâtre, car au moins, on est sous contrôle, comme ça. Des chaussures de femmes, magnifiques. Travailler avec des femmes, c'est très intéressant parce que, puisque c'est toujours une gestion entre le rapport de séduction qu'on essaye de minimiser au profit d'un rapport professionnel. Et selon les femmes, on arrive à ça. Et du coup, j'ai plein de comédiennes qui sont vraiment des copines, des amies. Indépendamment du fait qu'elles sont souvent beaucoup plus intéressantes que les hommes, qu'elles ont bien plus de choses à vivre, le fait qu'elles mettent au monde, c'est quand même une chose qui nous laissera toujours un peu derrière, quoi. Le lieu que je préfère dans un théâtre, il y a le lieu où les comédiens se retrouvent. Par exemple, au Théâtre Antoine, où j'ai travaillé pendant 10 ans, où j'ai fait 5 ou 6 spectacles, il y a une cuisine qui est à la fois le lieu des techniciens et à la fois l'endroit où les comédiens mangent, où il y a un frigo, il y a un four à micro-ondes, et c'est complètement démentiel. C'est-à-dire qu'en permanence, dans le même temps, il y a des comédiens en costume, des comédiens en sueur, des comédiens en larmes, un technicien qui se fait chauffer une gamelle, et là, tous les corps de métier, bon, c'est très rare, hein, parce qu'il y a un lieu où tout ça peut se mélanger. Mais dans ces moments-là, au Théâtre Antoine, on se rend compte que tout le monde est réuni pour faire une seule et unique chose, c'est la représentation du soir, et que chacun a son rythme, son parcours, ses problèmes, mais qu'au bout, si l'un d'entre eux défaille, la représentation n'aura pas lieu ou aura un problème. Voilà, et ce qui se passe là, c'est très fort. Patrick Poivre d'Arvor, plus exactement la marionnette Patrick Poivre d'Arvor, Les Guignols de l'Info, où j'ai travaillé de nombreuses années comme auteur. J'ai travaillé beaucoup dans la marionnette, d'abord comme marionnettiste chez Philippe Gentil,
Après, j'ai travaillé comme marionnettiste chez Alain Duverne, le marionnettiste de ça. J'ai travaillé pendant 10 ans avec Laurent Ruquier, à France Inter puis à Europe 1, c'est-à-dire toute la partie humoriste, traitant notamment du monde et de l'actualité.